merci Michel, merci à Michel aussi de nous accueillir. Moi j'ai intégré effectivement le réseau des Amis Planète il y a quelques temps. J'ai pas mal de centres d'intérêt en commun avec ce réseau. Ça fait une dizaine d'années que je travaille sur les politiques publiques. Effectivement j'avais fait un doctorat sur les politiques publiques européennes. Et puis j'ai travaillé sur les mécanismes de prise de décision et les mécanismes de changement dans la prise de décision en sciences politiques. Donc ça fait à peu près 10 ans que je travaille sur les politiques publiques, et puis depuis quelques années, je me suis vraiment spécialisée sur ce qu'on appelle les biens communs. Alors les biens communs, ça devient un terme très à la mode, tout le monde en parle, et on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, chacun sa propre définition, d'où l'intérêt du sujet justement. Alors je vais un petit peu vous expliquer, faire un petit brief pour vous expliquer un petit peu ce qu'est le bien commun et les biens communs au pluriel, puisque effectivement il faut distinguer biens communs au singulier et biens communs au pluriel. Donc les biens communs au pluriel, concrètement, c'est comment on gouverne ce qui nous est commun, c'est-à-dire l'environnement, la santé, l'éducation, la culture, le savoir, tout ce qui nous est en commun en termes de propriété, mais aussi en termes d'identité. En économie politique, pendant des années, on a analysé, on a produit différentes théories pour analyser justement comment on gouverne ces communs autour de deux critères existentiels, la non-rivalité et la non-exclusion. Ce qui fait que généralement dans les réseaux, il y a un réseau francophone des biens communs, les débats tournent très très souvent sur comment on gouverne ces biens communs, c'est-à-dire est-ce que c'est l'État qui gouverne, est-ce que c'est le marché, est-ce qu'il y a des procédures de co-management, etc. C'est très intéressant en tant que juriste politiste, je trouve ça très très intéressant, mais à mon sens le débat devrait prendre un peu de hauteur ou justement un peu plus de profondeur, et il me semble qu'il faudrait lier bien commun au pluriel, c'est-à-dire comment on gouverne l'environnement, la santé, ce qui nous est commun, avec quelque chose qui est un petit peu plus profond, qui renvoie à nos valeurs, à notre identité, à notre être profond, et plus largement au vivre ensemble. Et je pense que c'est une vision qui est en train d'être développée en économie politique, puisque comme je vous l'ai dit, pendant des années, on a analysé ces problématiques sous l'angle très arithmétique, sous l'angle quasi statistique, parce que l'économie, sous l'influence des Américains, avec les statistiques, etc., voyait les choses de façon assez arithmétique. Il y a quelque chose qui a produit un certain shift, si on peut dire, c'est la nomination de Elinor Ostrom comme prix Nobel d'économie. Et il se trouve que ce prix Nobel d'économie n'était pas une économiste, elle était professeure de sciences politiques. Donc c'était un petit peu une provocation, mais ça voulait dire beaucoup. En fait, Elinor Ostrom, elle est décédée l'année dernière, en juin dernier, mais c'est une politiste, elle a analysé les communautés, des communautés vraiment sur le terrain, qui géraient des ressources d'eau. Et elle a démontré en fait que certes l'État pouvait gérer des ressources halieutiques, l'environnement, le marché aussi pouvait le faire, mais aussi les communautés d'individus, comme ici dans les associations, pouvaient elles-mêmes produire des règles de nature constitutionnelle et pouvaient s'auto-organiser. Donc c'est une vision assez libérale. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un côté assez humain. C'est-à-dire qu'on ne va pas analyser l'économie politique des biens communs sous l'angle arithmétique, mais plutôt sous l'angle des sciences sociales. On parle plutôt de biens communs vécus. Le bien commun vécu, c'est une notion qui est proposée par un anthropologue français qui s'appelle François Claof. Et lui, en fait, donc il est anthropologue et philosophe. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on n'analyse plus les biens communs en tant qu'objet seulement, mais aussi en tant que processus. C'est-à-dire comment l'individu, le groupe, va pouvoir s'approprier ces biens communs, pas seulement en termes matériels, mais en termes d'identité, en termes d'identification. Et c'est intéressant aussi en termes d'économie ou même pour les acteurs, c'est que finalement, si on analyse les biens communs, non pas seulement en tant qu'objet, mais en tant que processus, on va réfléchir au génie collectif, à la culture, et puis à la philosophie de vie. Et là, ça renvoie à différents concepts très à la mode en ce moment, c'est-à-dire l'empathie, la compassion, la pleine conscience, l'équité, la justice sociale, c'est-à-dire vraiment toutes les valeurs. Donc on va analyser les biens communs toujours sous l'angle d'un objet, l'environnement, quelque chose, comment on va gérer, comme ici chez GDF Suez, l'énergie, etc. Mais il y a vraiment un supplément d'âme qui intervient, c'est ce vivre ensemble. Et ça c'est très nouveau, c'est vraiment depuis 5 ans
qu'on accepte ça en économie politique, c'est-à-dire qu'on considère l'économie pas seulement comme une science technique, mais vraiment comme une science sociale. C'est un retour de la science sociale en économie. Alors finalement, les biens communs, c'est un objet, c'est un résultat, c'est un processus et c'est aussi un résultat. C'est un résultat parce que on considère que la gestion des biens communs au pluriel a une finalité, un résultat, c'est le bien commun. Alors qu'est-ce que c'est que le bien commun? Pour beaucoup, on oppose bien commun au mal commun. En réalité, c'est pas vraiment ça. C'est pas une question de morale, le bien commun. C'est pas seulement une question de morale ou de déontologie. C'est plutôt ce qu'on peut faire ensemble, le vivre ensemble. Donc c'est pas quelque chose qui va être défini de façon juridique, mais c'est plutôt quelque chose qui va évoluer dans le cadre d'un processus, dans le cadre d'une communauté. C'est pour ça que le fait de travailler avec des anthropologues, avec des personnes qui travaillent sur le leadership par exemple, ça peut être très intéressant. Ce qui est nouveau dans l'analyse des biens communs à l'heure actuelle, c'est qu'on ne va pas seulement travailler sur l'objet qui est l'environnement, la santé ou la culture, mais sur l'individu. Comment on peut donner une place à l'individu, comment on peut le renforcer pour qu'il puisse gérer ses biens communs. Donc ça, c'est assez nouveau. Et en ce sens, on parle d'écologie sociale et d'écosystème. Donc en synthèse, je vais aller plus vite, mais ce qui est intéressant finalement, c'est qu'on va analyser les biens communs en termes d'objets, mais on va tenir compte de l'être humain dans sa dimension, au temps T, mais aussi on va intervenir la notion de temps et la notion d'espace. C'est-à-dire qu'en France, on va avoir une vision très particulière du bien commun. Quand je travaille avec des anglo-saxons, ils vont avoir une vision très différente, notamment sous l'angle religieux, qu'on n'a pas du tout en France, puisqu'on a une vision très laïque. Bon, je ne parle même pas des Chinois et des Africains. D'ailleurs, en Afrique, on ne parle pas de bien commun, on parle de Ubuntu. Ubuntu, ça veut dire je suis parce que nous sommes. Donc c'est une vision très communautaire, qui a évolué d'ailleurs ces dernières années avec l'évolution de l'Afrique. Ce qui est assez intéressant, et ce qui est vraiment, vraiment très important, c'est de ne pas avoir une vision anthropocentrée. En France, on va avoir une vision très laïque des biens communs. Comme je le dis, chez les anglo-saxons, ça va être un petit peu différent. Donc, une vision non anthropocentrée et puis se situer dans le temps et dans l'espace. Donc, ce qui va être intéressant si vous venez dans l'atelier, c'est de travailler sur cette notion de bien commun. Et l'objectif, c'est de comprendre qu'on va travailler sur la gouvernance de quelque chose qui est très concret, qui nous concerne tous, en tant que citoyen, en tant qu'entrepreneur, en tant que parent, en tant que gestionnaire d'association. Je voudrais aussi vous parler d'une conférence que j'organise, c'est une université d'été du 25 août, comme vous voyez dans le document, du 25 août au 28 août, qui sera l'occasion de fêter le 11e anniversaire d'un réseau anglo-saxon, je dis anglo-saxon, mais c'est vraiment international. Et ça fait donc 10 ans qu'ils se réunissent pour parler de cette notion de bien commun. On s'associe aussi à un réseau universitaire international qui s'appelle le CEDIMES, qui est un réseau académique. Initialement, c'était Assas, la Sorbonne et Dauphine, et puis au fur et à mesure, ils ont développé des instituts partout dans le monde. On a un autre partenaire, CEDIMES, qui est comme vous voyez dans le plan. On a un autre partenaire aussi qui est assez connu, qui s'appelle le World Forum for Dialogue of Civilization, qui est géré par un russe qui s'appelle Dr. Yakunin. Et en particulier, on va travailler avec une cellule de ce forum international qui se réunit chaque année à Rhodes et qui s'appelle Youth Time, donc Youth Time Rhodes Forum. Ce sont des jeunes leaders en fait qui vont venir donner leur vision pour l'avenir des biens communs. Donc ce qui est intéressant, ce qu'on va voir dans cet atelier, c'est comment avoir une vision commune dans un monde divisé pour définir des processus de gouvernance et étudier des écosystèmes qui soient favorables au changement et des écosystèmes qui soient capables d'innover. Là, je prendrai des exemples pour être très, très concrets. On a beaucoup aux États-Unis, c'est des associations par exemple qui vont donner confiance en l'individu, par exemple Transbuilders. Il y a aussi Generation We qui crée en fait des communautés d'individus qui vont être capables ensuite de gérer les différents biens communs. Voilà ce que je peux faire dans la technique.